Shalom, shalom à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Donc, nous parlons donc justement de ces principes. Pourquoi? Parce que ce sont des principes qui découlent de la parole de Dieu, qui montrent justement que les Bibles, nous les chrétiens, ne devons pas cheminer en confondant ce qui est du domaine de Dieu et ce qui est du domaine de l'humain. Ce n'est pas parce que telle chose est faite par l'humain que ça veut dire que c'est bien pour Dieu. Ce n'est pas parce que telle chose est faite par l'humain que ça veut dire que c'est mauvais pour Dieu. Ce n'est pas non plus parce que telle chose est faite par Dieu que ça veut dire que c'est bien pour l'humain. Que telle autre chose est faite par Dieu, ça veut dire que c'est bien pour l'humain ou c'est mauvais pour l'humain. Pourquoi? Parce que l'être humain aime toujours confondre et il pense qu'il est le centre de toutes choses. Certes, Dieu a mis l'être humain comme centre de toutes choses dans l'univers. Il a donné toute la création sous les pieds de l'être humain. Mais pourquoi l'être humain est toujours aussi fautif dans tout ce qu'il fait de bien et surtout de mal? Pourquoi est-ce que l'être humain est toujours fautif dans tout ce qu'il fait? L'être humain au fil des générations, au fil des civilisations, pourquoi a-t-il toujours échoué? Est-ce que c'est parce qu'il a été programmé pour échouer? Non. Mais c'est parce qu'en lui, il y a des logiciels qui ne peuvent amener que l'échec. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que la civilisation babylonienne voulait échouer et ne pas réussir et créer la guerre? Non. Est-ce qu'on peut dire que la civilisation perse voulait échouer et ne pas prospérer et créer la guerre? Non. Est-ce qu'on peut dire que la civilisation égyptienne voulait échouer et créer la guerre? Non. Est-ce qu'on peut dire que la civilisation nubienne voulait échouer? Je cite juste les civilisations que 80% des êtres humains peuvent voir. Est-ce qu'on peut dire que la civilisation africaine voulait échouer et créer la guerre? Non. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui même, les pays qui sont en train de se malmener dans les guerres, dans les problèmes de famine, de trucs, est-ce qu'on veut dire que ces pays-là veulent échouer? Non. Pourquoi donc? Est-ce qu'on peut dire que l'Empire romain voulait échouer? Non. Est-ce qu'on peut dire que l'Empire mésopotamien, l'Empire Inca voulait échouer? Non. Personne ne se lève pour créer quelque chose pour que ça échoue. Et on peut laisser du côté des mauvais, des méchants qu'il y a toujours dans les choses. Mais on ne peut pas dire que tous ces peuples étaient méchants. On ne peut pas dire que toutes ces populations étaient méchantes. On ne peut pas dire que tous ces... Pourquoi? Parce que la première erreur du chrétien, c'est de penser que parce que ça me fait mal, ça veut dire que c'est mal pour Dieu. Et la deuxième erreur, c'est de penser que parce que ça me plaît, ça veut dire que ça plaît à Dieu. Et je parle ici surtout des chrétiens de nouveau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est habitué à aller à l'église dimanche, chanter, crier, faire charagar au koro, et que ça nous plaît, qu'on pense que ça plaît à Dieu. Ce n'est pas biblique. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas parce qu'on est habitué d'aller à l'église dimanche que ça veut dire que ça plaît à Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas biblique. On part à l'église samedi. On part à l'église tous les jours, effectivement. Mais s'il y a un jour qu'on va dire qu'on dédie à Dieu par rapport à ce que Dieu veut, c'est samedi, le jour du repos qu'il a déterminé. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait des choses et que ça nous plaît et on est habitué que ça veut dire que forcément ces choses-là sont bonnes. Et voilà la deuxième erreur. La troisième erreur du chrétien, c'est de penser que je dois dire que c'est que les autres parce qu'ils étaient les méchants et moi, comme je suis bon, ça ne peut pas m'arriver. Jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des chrétiens comme ça, qui ne peuvent pas, par leur vie de christianisme, on peut témoigner dans la société qu'ils ont été bénéfiques. Pourtant, ils récitent beaucoup la Bible, ils dorment à l'église, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup. Mais personne ne peut témoigner que voilà quelqu'un qui a été vraiment une lumière. Or, il y a même les gens qui ne connaissent pas tout ce que Christ a fait pour nous, qui ne connaissent pas tout ce que Dieu a fait pour nous, qui ne connaissent même pas la royauté dans laquelle Dieu nous a mis, mais qui sont bénéfiques pour l'humanité plus que nous. Ça veut dire que c'est ça qui fait donc justement que le chrétien arrive à avoir un autre péché tellement grave, comme le dit Jérémie, de mon peuple, excusez-moi, hormis le fait que mon peuple m'a abandonné, il s'est créé des citernes crévassées. Il s'est créé des doctrines, des dénominations, des manières de prier, d'adorer Dieu, de méditer, qui font qu'ils font ça plus que m'écouter. Ils font ça plus que m'adorer. Ils font ça plus que grandir avec moi. C'est donc pour ça qu'il dit qu'il s'est créé des citernes crévassées,
Est-ce qu'ils avaient la mauvaise idée? Est-ce que c'était mal de vouloir créer des systèmes? Non. Est-ce qu'ils ont fait ça pour faire le défi à Dieu? Non. Donc c'est un péché de penser que telle chose que je fais comme ça me plaît, ça plaît à Dieu. L'autre péché, c'est de se dire, ça n'a pas marché à les autres parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est pourquoi pour moi ça va marcher. Non, c'est pour ça qu'on se rend compte que l'Église est encore pire que ces civilisations-là. Pourquoi l'Église qui a été implantée sur la base de Christ, sur la fondation qui est le roc, pourquoi l'Église n'a jamais décollé comme ça devrait? Parce que toute la société devrait être encadrée par l'Église, gérée par l'Église. Les prisonniers doivent être gérés par l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est la source de ce qu'on appelle la vie de refuge. Donc, ceux qui sont dans l'Église, ce sont des prisonniers qui ont été sauvés par le décret de Jésus-Christ. Par contre, ils devraient donc mieux gérer les prisonniers parce qu'eux-mêmes étant prisonniers. Eux-mêmes devaient mieux comprendre la grâce parce qu'eux-mêmes étant prisonniers ayant reçu la grâce. Bizarrement, l'Église ne gère pas les prisonniers, on s'en fout. C'est le monde qui gère les prisonniers. L'Église devrait mieux gérer les enfants. Parce que l'Église est la source première des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit, nul ne peut venir à moi s'il ne fonctionne comme les enfants. L'enfant est simple. L'Église devait être simple. L'enfant ne crée pas de blocages inutiles. L'enfant ne crée pas la séparation. Quand l'enfant arrive quelque part, quelqu'un est joyeux, il joue avec lui sans chercher à savoir, il est de mon village, il est de mon peuple, il est de ma race. Non. C'est quand on grandit qu'on commence à dire que tel est chinois. L'enfant ne connaît pas tel est chinois, tel est ceci, tel est de tel endroit, tel est catholique, tel est protestant. Les enfants ne connaissent pas ça. Tant que vous jouez, l'enfant vient, il observe, après il entre aussi dans le jeu, il joue sans savoir l'origine. C'est l'Église, les personnes âgées dans l'Église qui distinguent tel est pentecôtiste, tel est musulman, tel est ceci, cela. Et c'est ça qui fait donc que l'Église a échoué parce que l'Église n'a pas été comme prisonnier, l'Église a échoué. Être comme un enfant, l'Église a échoué. Troisième élément, l'Église devrait être l'endroit où on gère les fondations de la société, comme le mariage. Parce que l'Église est l'image de l'épouse de Christ. Mais lorsqu'on revient dans la gestion du mariage, l'Église ne réussit pas parce qu'on peut dire qu'à l'Église, lorsqu'on est marié à l'Église, on réussit. Non. On ne peut pas dire que parce qu'on est un frère en Christ à l'Église, son mari va réussir. Non. On ne peut pas dire que parce qu'on est une soeur en Christ à l'Église, son mari va réussir. Non. Pourquoi? Parce que c'est encore notre échec de l'Église. L'Église a encore échoué parce que même annoncer l'Évangile, les gens n'annoncent pas l'évangile par rapport à ce que Christ a fait pour l'humanité. Les gens annoncent l'évangile par rapport à ce qu'ils vont dire aux autres qui sont méchants et eux ils sont bons. Ils vont dire aux autres que non, les autres font mal et eux ils font bien. Et c'est ça donc un autre échec. Donc cet échec-là de l'Église montre donc que si les Romains ont échoué, l'Église a aussi échoué. Si les Perses ont échoué, l'Église a aussi échoué. Donc il n'y a pas de dire que les Romains ont échoué parce qu'ils étaient les païens, les idolâtres, et que nous, comme on a dit, on va réussir. Non. Aujourd'hui, on peut voir pourquoi, aujourd'hui, l'une des choses les plus fracturées qu'il y a sur Terre, c'est l'Église. Pourquoi les autres ne sont pas fracturés? Certes, parce que les autres ne sont pas dangereux pour Satan, mais aujourd'hui, les autres ont échoué totalement et lamentablement parce que l'Église qui devrait les encadrer, elle-même, au lieu de s'encadrer, cherche les clans, cherche les dénominations. C'est pourquoi c'est aussi dangereux aujourd'hui. C'est pourquoi je disais aux frères un temps, méfiez-vous des chrétiens qui se mettent ensemble et disent que nous voulons servir Dieu parce que Dieu est Dieu et que nous on s'entend. Non. En réalité, l'Église a échoué même de trouver ce qu'on appelle les bases communes. Les bases communes, c'est la capacité de savoir que tel est différent, tel ne pense pas comme moi, tel ne fait pas comme moi, mais parce que nous avons une base commune, parce que nous pensons à telle chose, nous ne pensons pas tout la même chose, mais parce que nous pensons telle chose nous sommes d'accord sur la fondation de telle chose, la mort de Christ, le désir de faire fructifier l'Église, l'envie de prêcher l'Évangile, l'envie de délivrer les captifs, et ainsi de suite. À travers ça, nous devons donner la même association. Mais beaucoup de personnes se mettent ensemble parce que justement, ils pensent qu'on s'entend trop, on pense la même chose, jusqu'à ce qu'en réalité, on se rend compte que l'être humain, personne ne peut penser la même chose que l'autre. Même doctrinalement, on ne peut pas croire aux mêmes doctrines. C'est faux. On peut, pour un moment, avoir un ensemble de bases sur laquelle on croit. Mais cet ensemble de bases-là est suffisant. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle même la sainte doctrine de Christ, la doctrine n'est pas bonne. Les règles de doctrine de Christ n'atteignent même pas 5. Mais les gens pensent que, hormis les 5 là, on doit s'entendre sur telle chose, telle chose. Comme ça, un jour, heureusement qu'il y a quelques années, on ne parlait pas de ça à l'église. Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu
naturel que effectivement les gens ont de moins en moins peur. Je partageais avec un frère avec qui on s'est connu dans les arts martiaux et que sa femme est partie. Mais pendant qu'elle partait, elle a invité euh, les frères pour venir voir de quoi il s'agit parce que vous voyez, les êtres humains qui se sont mariés pour avoir des épouses et non avoir des femmes, et qu'ils arrivent, ils pensent qu'ils vont utiliser les versets bibliques pour transformer les épouses en femmes, c'est différent. Une épouse est à l'opposé d'une femme. Une épouse, c'est une femme qu'on est allé devant les autorités et on a dit, je la prends. Normalement, un homme épouse une personne parce qu'il pense que c'est sa femme, jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'est pas sa femme. La femme, c'est une personne que même si tu n'as pas épousé, elle est avec toi, elle est une partie de toi, elle est ta côte, elle est soumise à toi, elle chemine avec toi, elle n'a pas d'autre chemin que toi. Mais une épouse, en réalité, c'est une femme, c'est une personne de sexe féminin qui, par rapport à certains calculs, certains plans, le fait que le loyer est cher, le fait qu'il faut sortir de chez ses parents, le fait qu'il faut aussi marcher avec un homme, le fait qu'il faut faire des enfants, elle peut accepter cheminer avec toi en attendant que sa vraie nature se manifeste. Et lorsque sa vraie nature se manifeste, l'homme est déjà avec une chaîne. La chaîne de quoi? La chaîne du mariage. Et cette chaîne-là est utilisée de façon très satanique dans l'église et de faire croire aux gens que parce qu'on est marié, ça veut dire que on doit subir ce que les uns font les uns les autres. Et quand le mal va arriver, au lieu de gérer le mal, on va venir spiritualiser ce qui est mauvais pour venir dire que l'homme est ceci, la femme est ceci. Et au lieu de regarder pour ôter la plaie, régler le problème. Et si le problème n'est pas réglé, on se rend compte qu'effectivement, on s'est épousé, mais on n'était pas l'homme de l'autre et la femme de l'autre. Pourquoi? Parce que quels que soient les problèmes qu'il peut avoir, la réalité, c'est que même notre relation avec Dieu est très, très difficile. Ça veut dire, justement, dans un mariage, on doit se préparer à ce que c'est extrêmement difficile. Mais quelle que soit la difficulté, ta femme restera toujours proche de toi, soumise à toi, et ta femme fonctionnera toujours en sachant que sans mon mari, je ne peux aller nulle part. Quel que soit ce que je suis, que je sois grande, que je sois puissante, que je sois suffisante, que je sois ceci, cela, je ne pourrais aller nulle part sans cette personne. Quel que soit aussi ce qui arrive, un homme qui a vu sa femme, qui a pris sa femme, quel que soit ce qu'elle est, ne va jamais se hormis vraiment le fait qu'il se rend compte à 100% que c'était plutôt son épouse. Mais quand un homme a pris une femme, effectivement, avec tout son cœur, ce n'est pas pour la laisser encore. Mais le problème, c'est que la société et les fausses enseignements dans l'église ont fait que les gens s'unissent sans être mariés et femmes et ils deviennent des époux et des épouses, mais après, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas mariés et femmes, ils entrent dans une sorte d'esclavagisme qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, on doit voir qu'il faut découper, il faut détruire tout ça. Ils prétendent plutôt que non, c'est Dieu qui a... Non, toute personne qui est effectivement unie par Dieu ne peut jamais divorcer. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous unir sans que ce soit Dieu qui vous a unis et vous prétendez que Dieu a dit que le mariage, il n'y a pas de divorce. Effectivement, le mariage, il n'y a pas de divorce. Nous sommes tous d'accord. Il n'y a même pas une nombre de divorces dans le mariage. Mais ce n'est que le mariage qui est fait par Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que tu vas aller voir une fille qui va te plaire, tu te maries avec elle, après tu dis qu'il n'y a pas de divorce. C'est faux. Voilà des erreurs qui font encore que les gens parlent des choses dans le corps de Christ sans savoir. Donc, pour revenir, c'était juste pour dire que, par exemple, il y a quelques années, quand nous partageons justement du fait qu'il y a 3 formes de se marier pour un disciple de Christ, soit tu restes, quand on dit se marier, ce n'est pas forcément de s'unir, mais il y a 3 manières de vivre ce qu'on appelle la vie en société maritale. La première manière, soit tu vois que la femme ne te sert à rien, soit tu peux t'en sortir sans elle, soit ce dont elle a besoin, tu as déjà plus que ça. Parce qu'il y a d'autres personnes que leur père est plus que les enfants que la femme peut leur donner. Il y a d'autres que leur père est plus que les fesses que la femme peut leur donner. Il y a d'autres qui fructifient déjà. Parce que la femme n'est que 3 choses. Soit elle te donne les fesses pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans les fesses, soit elle te donne les enfants, soit elle est là pour multiplier. À part ça, il y a les gens qui n'ont pas besoin des enfants. Quelle que soit la raison, on ne veut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, vraiment c'est son problème là-bas. Il y a d'autres gens qui fructifient déjà.
Ils ont déjà ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'une femme pour... Une femme est en train de fructifier. Malgré le fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que 80% de femmes ne connaissent pas qu'elles sont là pour fructifier. Et parce qu'elles sont là plutôt pour être des sources de maux de tête et de dépenses. C'est ça, un homme peut être... Il se retrouve avec une femme. Avant d'être une femme, il est au niveau 10. Qui se retrouve avec une femme, il passe au niveau 2, 3, 2, 3. Parce qu'elle est là pour tirer son énergie, tirer ses ressources, et ainsi de suite. Mais on ne parle même pas de ça, parce que c'est d'autres débats là-bas. Mais il y a donc des gens qui peuvent avoir plus, selon eux, que ce soit mauvais ou pas, on ne juge pas. Ils peuvent penser que ce dont ils ont besoin, c'est plus important que ce que la femme peut leur donner. À tout moment, la première forme de vie, c'est le célibataire. On peut voir qu'il y a le célibataire dans la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas jugé. Dieu n'a pas jamais. Il y a une loi qui a dit que comme tu es célibataire, je te maudis. Comme tu n'as pas eu de femme, tu as telle chose de bon que les autres. Il n'y en a pas. Que ce soit du début jusqu'à la fin de la Bible, il n'y en a pas. Deuxième forme de mariage, c'est le mariage avec une femme. Il y a ceux qui pensent qu'une femme peut me suffire pour avoir des enfants, pour avoir le sexe, pour avoir la multiplication. Dans ce cadre-là, il n'y a pas un endroit où Dieu a dit que tu ne peux avoir qu'une seule femme. Si tu as une seule femme, tu es béni, ainsi de suite. Malheureusement, les gens vont tourner un sens pour mentir et pour tromper les uns et les autres en disant que Dieu a dit. Quand on le dit, il dit que dans Genèse et dans Matthieu, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux formeront une chair. Et ils disent que pourquoi on n'a pas dit à ces femmes. Donc ils veulent venir dire que Dieu doit dire les choses selon leur doctrine pour que ça leur plaise. Pourquoi? Pour tuer totalement tout ça à ceux qui peuvent être intimidés par ce type d'argument qui n'a pas de sens. Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu n'aimes pas une seule personne? Ton prochain, c'est qui? Dieu dit aussi dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il n'a pas dit tu aimeras tes prochains alors que tu n'as pas un seul prochain? Donc quand on dit s'attacher à sa femme, pourquoi à l'heure là de parler de l'homme et sa femme par rapport à l'union qu'elle fait? Pourquoi Dieu doit parler à l'autre femme que tu as déjà épousée? Pourquoi Dieu doit parler à l'autre femme que tu vas encore épouser? Quel est l'intérêt? Pourquoi quand Dieu dit je te marie avec Yaya et Marceline, pourquoi Dieu doit venir parler de la première femme de Yaya et ou la femme qui doit marier avec Marceline? Quelle est l'importance là-bas? C'est donc la même chose que quand Dieu dit aime ton prochain. Quand Dieu parle de ton prochain, quand il parle de ton prochain qui est devant toi, pourquoi Dieu doit préciser que celui que tu viens de rencontrer tout à l'heure là et l'autre que tu vas rencontrer après? C'est cette doctrine bizarre là donc, qui fait donc que les gens viennent dans le corps de Christ. Donc la deuxième manière de se marier, c'est la monogamie. Et la troisième manière de se marier, c'est la polygamie. Un disciple de Yeshua a le droit de se marier à plusieurs femmes. Tant qu'il peut s'en occuper, et tant que c'est des choses droites devant Dieu et devant les familles, parce que le mariage c'est devant Dieu, devant les familles. Tant que tu peux t'en occuper, tant que tu ne... Et la Bible précise, tant que tu peux t'en occuper, pourquoi? Parce que tu ne peux pas prendre ce que tu donnes à l'autre pour compenser ce que tu donnes à l'autre, non. Et c'est ce type de choses-là qui font donc que beaucoup de personnes dans le corps de Christ ont ce type de doctrine-là. Et ils font que, parce que moi ça me plaît, d'établir une seule doctrine, ça veut dire que ça plaît à Dieu. C'est pas qu'il veut ramener Dieu. Pourquoi nous parlons de ça? Parce qu'en lisant dans Genèse 11, il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Genèse 11. Dans le livre de Genèse 11, nous lisons que la personne qui a commencé à créer la désunion, c'est à venir voir des gens unis, il est séparé, c'est Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Donc, c'est pourquoi au début nous avons parlé, Satan est là juste pour copier ce qu'il a vu son créateur faire. C'est pourquoi Satan aujourd'hui détruit les familles. Parce qu'il sait que si les familles sont unies, ces familles-là vont faire des merveilleuses choses. Satan détruit les églises. Parce qu'il sait que si ces églises sont unies, elles vont faire de merveilleuses choses. Satan détruit les entreprises. Parce qu'il sait que ces entreprises-là, ce sont... Comment il détruit? Il ne détruit pas en envoyant forcément les démons. Les démons, c'est le dernier niveau de dangerosité. Il détruit en envoyant les blessures de l'âme. Il utilise chacun avec les fausses doctrines comme celle-ci. Est-ce que vous connaissez tout le mal qui peut être fait quand tu forces un eunuque ou un célibataire à se marier? Est-ce que vous imaginez tout le mal que ça peut amener dans l'église? Quelqu'un qui n'était pas censé se marier. Quand vous le forcez à se marier avec les fausses doctrines qu'il faut forcément se marier. Est-ce que vous connaissez tout le mal que vous faites quand vous forcez quelqu'un qui doit être polygame à être monogame?
Est-ce que vous connaissez toutes les abominations que ça crée dans l'Église? C'est comme ça qu'en réalité, est-ce que l'être humain connaît ce que Satan utilise pour créer la désunion? C'est pas forcément mouf, je t'insulte, que c'est ça qui est la désunion, non. C'est à travers les fausses doctrines. Et Satan n'utilise donc que les principes naturels qu'il voit chez l'autre. Donc, donc effectivement, on se rend compte que Satan n'utilise en réalité que les principes qu'il a vus chez le Créateur. Et nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il utilise ça que c'est bien ou c'est mauvais. Nous devons nous poser trois questions. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lorsqu'on voit ce que Dieu attend de nous, on peut ne pas vibrer selon ce que les autres font, mais on vibre selon les principes de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu sais que telle chose est interdite par Dieu et que tu crées des manières de valider ça, c'est un péché. Si tu sais que telle chose est acceptée par Dieu et que tu crées les manières de refuser ça, c'est aussi un péché. Nous regardons par exemple la technique de division. On n'a pas vu le premier à diviser les gens dans la Bible est Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la tour de Babel, c'est Dieu qui a vu que l'être humain était uni. Et il a vu que s'il continue à être uni, il risque d'avoir du succès dans ses projets. Et c'est Dieu qui est venu diviser. Donc Satan ne crée rien. Satan ne fabrique pas la manière d'être méchant. Il ne voit que ce que son père a fait. C'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, que dans Job, lorsque les fils de Dieu viennent, Satan lui aussi vient. Dieu ne parle pas avec les Gabriel, Dieu ne parle pas avec les Samaël, Dieu ne parle pas avec les Sariel, Dieu ne parle pas avec les Michael. Dieu parle avec Satan. Ça veut dire qu'il donne de la valeur au travail de Satan. Et quand il lui demande où tu étais, il dit j'étais sur la terre, c'est baladé. Et ce n'est pas Dieu. Satan ne lui a pas parlé de Job. C'est Dieu qui parle de Job à Satan. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle, qui initie le projet qui va permettre à Job de lire l'heure. Mais on regarde Psaume Genèse chapitre 11, on dit tout le monde ne se servait d'une même langue et des mêmes mots. Il y avait l'union. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvaient une vallée au pays de China et s'y établir. L'union a permis que quand ils se déplaçaient, vous voyez qu'ils sont allés tous dans le même sens. Et ils sont avec quelque chose, ils sont établis là-bas. Ça veut dire quoi? Un, ils parlaient la même chose, ils s'entendaient. Deux, ils avaient les mêmes projets. Par exemple, ils se déplaçaient ensemble. Trois, quand ils sont avec un pays qui vont s'établir, ils sont établis ensemble. Ça veut dire l'union crée du succès dans les projets. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Les briques leur servirent de pierre et de bitume, et le bitume leur servit de mortier. Il dit, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Et, Yahweh descendu pour voir la ville et la tour que les hommes avaient fait. Et Yahweh dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein
ne serait irréalisable à leurs yeux. Alors descendons et là, confondons le langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahweh les dispersa sur la terre et sur toute la face de la terre et il cessait de bâtir la ville. Et on nomma l'endroit Babel. Qui a dispersé le peuple? C'est pas Satan, c'est Dieu. Qui est celui qui vient voir les gens unis dispersés? C'est pas Satan, c'est Dieu. On est dans Genèse 11 ici, au début de la parole de Dieu. Donc il est important de comprendre que nous ne sommes pas là pour juger ce que Dieu a fait au bon ou pas. C'est effectivement lui qui sait ce qui est bien ou pas. Mais on ne dit pas que parce que Dieu a dispersé, moi aussi je vais disperser. Non. On ne dit pas que parce que Dieu a dispersé, ça donne l'autorisation à Satan de disperser. Non. Mais on dit qu'il ne faut pas lire la Bible avec les sentiments. Il ne faut pas lire la Bible avec les yeux, avec les œillets sur les yeux. Il ne faut pas lire la Bible avec la manière humaine de voir la Bible. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quand ils lisent ça, ils réfléchissent comme un être humain. Ils réfléchissent comme un être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils essaient de comparer plutôt ce qu'un être humain devrait faire et ils cherchent à savoir si, à partir de ça, telle chose est bien, telle chose est mauvaise. Beaucoup de personnes, quand ils lisent ça, au lieu de comprendre ce que Dieu a fait, ils veulent juger de ce que Dieu a fait. Nous ne parlons pas de ça ici. Nous parlons du fait que le principe de voir des gens unis et de diviser, c'est un principe qui a commencé avec Dieu. Et c'est lui le premier à faire ça, et ce n'est pas Satan. Et on peut voir donc que Satan, s'il utilise ça aujourd'hui, il ne fait que ce qu'il voit à Dieu. On ne dit pas donc que c'est une doctrine qu'il faut séparer les gens, non. On dit que aujourd'hui, il est important de savoir que beaucoup de choses qui sont faites par les êtres humains ne sont pas faites par rapport aux fondations pour lesquelles Dieu les a fait. Pourquoi? Parce que observons bien et regardons. Est-ce que si Dieu laissait les gens là construire la tour de Babel, il devait arriver au ciel? Est-ce que souvent on s'est posé la question? Si Dieu les laissait construire, la tour de Babel, est-ce qu'ils pouvaient arriver au ciel avec? La réponse est évidemment non. Mais pourquoi Dieu a quand même détruit? Lorsqu'on monte au niveau dernier, on voit que c'était le plan de Dieu parce qu'il fallait peupler la terre. Mais lorsqu'on regarde dans Genèse 11, on se rend compte que le principe de Satan de diviser les gens, ça vient de Dieu. Bon, on se rend compte aussi que lorsque Dieu sait qu'en étant ensemble, vous allez plutôt freiner son travail, Dieu vous divise, Dieu vous sépare. C'est pourquoi je disais souvent à certains frères, la séparation n'est pas un problème. C'est la division qui est un problème. La division, c'est une séparation qui ne permet pas que l'un et l'autre vivent de façon parfaite. On peut se séparer dans la paix. On peut se séparer pour que l'un et l'autre aillent fructifier. C'est pourquoi il est important, par exemple, lorsque nous parlions tout à l'heure des mauvais mariages. Si deux personnes qui sont épousées sans être mariées femmes, s'ils voient en réalité que ce n'est pas possible qu'ils soient mariés femmes, qu'ils séparent ça, parce que la seule chose qu'on ne sépare pas, c'est ce que Dieu a uni. Toutes les personnes qui sont les samedis dans les églises et dans les mairies, ce n'est pas Dieu qui a uni. Sur 100 personnes, moins de 2 sont ceux que Dieu a unis. Ça, c'est notre débat. C'est pour ça qu'on ne peut donc pas dire que l'homme ne sépare pas parce que Dieu a uni. On n'a pas dit que l'homme ne sépare pas deux mariés, non. On n'a pas dit que l'homme ne sépare pas deux époux, non. On a dit que l'homme ne sépare pas parce que Dieu a uni. Le plus important ici, c'est est-ce que c'est Dieu qui a uni? La même chose aussi, c'est que lorsqu'on revient dans Genèse 11, on dit, il n'est pas question de dire que ce que Satan, quand il sépare, c'est bien, ou que quand Dieu a séparé, c'est mauvais. Mais il est important de dire que Dieu, voyant que cette séparation-là devait créer des abominations, il a pris la peine de séparer. Que cette union-là devait créer des abominations, il a pris la peine. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent laisser Dieu séparer certaines choses. Parce qu'il y a certaines personnes que tu sais aujourd'hui que si tu n'étais pas séparé d'eux, ta vie devait être une vie abominable. Pourquoi aujourd'hui tu penses que le principe-là ne s'applique pas aux autres choses? Il y a des séparations qui sont extrêmement importantes parce que ce sont des séparations qui vont te permettre d'avoir ta PSC. Il y a des séparations qui sont extrêmement importantes parce que ce sont des séparations qui vont te donner ta paix. Il y a des séparations qui sont extrêmement importantes parce que ce sont des séparations qui vont te permettre de bâtir aussi ta part de maison.
Il y a des séparations qui sont extrêmement importantes parce que ce sont des séparations qui vont te permettre de fructifier. Il y a des séparations qui sont extrêmement importantes. Donc, l'évangile humain qu'on prêche dans l'église de prétendre que se séparer, c'est un problème. Non, c'est se diviser que c'est un problème. Deux personnes qui sont séparées peuvent travailler ensemble. Deux personnes qui sont séparées peuvent se remettre ensemble pour un sujet. Mais sinon, deux personnes divisées ne peuvent pas se remettre ensemble. Deux personnes divisées ne peuvent pas travailler ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la division et la séparation. Donc, quand on parle de Genèse 11, quand Dieu voit que, le chemin sur lequel tu es là, ce que tu es en train de faire là, ça semble être en harmonie, en union, mais que ça ne va créer que la destruction. C'est important que Dieu sépare. Je m'appelle un projet d'une personne qui, en réalité, a dit je vais manipuler les gens pour atteindre mon objectif. Et quand je vais atteindre l'objectif, là, c'est pour montrer aux autres que je vais montrer aux autres qu'il n'y a pas besoin de vous. Quand on regarde ce type de projet-là, c'est important de devenir quelque chose. Mais si tu deviens quelque chose pour faire le défi aux autres, pour montrer aux autres qu'ils ne sont rien et que toi aussi tu peux faire, ce type de projet-là ne peut qu'échouer. Et on va dire que non, on ne sait pas que c'est échoue. Mais ça ne peut qu'échouer. Pourquoi? Parce que l'objectif est mauvais. Le plus important, c'est que l'objectif de l'union doit être sain. L'objectif d'un travail doit être sain. L'objectif de quelque chose doit être sain. Lorsque l'objectif n'est pas sain, la séparation et la division, ce sont des conséquences incontournables. Donc, lorsqu'on peut voir dans Genèse, on peut voir pourquoi c'est important. Pourquoi? Parce que les fausses doctrines dans le corps de Christ, comme nous avons cité, la doctrine de c'est bien pour moi, ça veut dire que c'est bien pour Dieu. La doctrine de c'est mauvais pour moi, ça veut dire que c'est mauvais pour Dieu. La doctrine de je n'aime pas, ça veut dire que Dieu n'aime pas. La doctrine de choisir de ce qu'on veut dans la Bible. Choisir les types de choses qu'on veut dans la Bible, alors qu'il y a toute autre panoplie de choses. La doctrine de dire que parce que Dieu a dit que ton père et ta mère, ça veut dire que tu as une seule femme. Choisir les doctrines de parce que Dieu dit que on ne doit pas être riche. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler sur une thématique sur la richesse dans l'Église. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, c'est de dire tous les dangers de la pauvreté dans l'Église. Une des choses pour terminer pour une fausse doctrine aussi, parce que le but de ce partage, c'est de démontrer un ensemble de fausses doctrines qui font que parce que les êtres humains aiment ces doctrines-là, ils pensent que c'est ce qui est écrit la Bible, parce que c'est écrit aussi noir sur blanc dans la Bible, le contraire de ces doctrines-là. La séparation est souvent importante, la division est souvent importante, tant que c'est Dieu qui fait. Pour la preuve, c'est que c'est Dieu le roi des diviseurs, c'est le premier diviseur dans la tour de Babel. Voilà l'élément fondamental et central de ce partage. Et pour finir aussi, nous prenons l'exemple de ceux qui prêchent souvent que la pauvreté est une bonne chose. Est-ce que, dans les études, est-ce que vous savez que, en réalité, lorsqu'on regarde la différence entre les riches et les pauvres, dans le corps de Christ, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit hors du corps de Christ, la réalité, c'est que les pauvres, déjà, à la base, ce sont des gens qui éduquent très mal leurs enfants. Et il n'y a aucune spiritualité, aucune bonne doctrine qui dit que tu dois mal éduquer ton enfant. Et les pauvres éduquent très mal leurs enfants. Pourquoi? Parce que quand tu es pauvre, tu es tellement sous le stress. On ne parle pas de stress de 1 jour, 2 jours, 3 jours, non. Tu fais 15 ans de stress, 20 ans de stress. Tu stresses quand l'enfant naît parce qu'il va manger quoi? Tu stresses quand l'enfant n'est pas à l'école parce qu'il va manger quoi à l'école, tu vas payer la pension comment? Tu stresses quand l'enfant est au collège parce qu'il va prendre l'argent de où? Tu stresses quand il obtient le bac parce que tu dis qu'il va prendre de l'université où? Tu stresses quand il obtient la licence parce que tu dis qu'il va travailler où? Tu stresses même quand il commence à travailler parce que tu dis qu'il faut qu'il travaille son argent. Au lieu de vivre sa vie, le pauvre enfant de truc qui a souffert d'avoir dans ta pauvreté que tu l'as mis dedans, au lieu de devenir riche, en fait, d'avoir ton petit salaire s'occuper de sa propre famille, il doit venir, tu le stresses encore et tu transmets son stress pour venir t'occuper de toi, le pauvre, parce que c'est toi qui l'as envoyé à l'école, c'est toi qui l'as fait. Vous voyez, le pauvre stresse sa génération, il stresse ses enfants éternellement. Dans sa tête, il va se convaincre qu'il ne les stresse pas. Jusqu'à ce que tu écoutes les enfants des pauvres, comment ces pauvres-là, en réalité, les fait souffrir. Je m'appelle d'une amie dont le père est commissaire de police. Quand j'écoute son père, c'est qu'il a bien éduqué ses enfants. Mais quand il écoute cette amie-là, le stress qu'elle a à cause de son père, c'est la magie seulement. Donc c'est très important ce type de choses. Pourquoi?
Parce que c'est aussi cette capacité de voir que lorsqu'on est pauvre, un, on limite les opportunités qu'on peut donner à ses enfants. C'est pour ça que ces enfants-là, pendant que les gens avancent, ces enfants-là sont toujours limités. Deux, lorsqu'on est pauvre, on limite même la vision. Si Dieu t'a fait que tu voles à 2 km par seconde, les pauvres ne vont jamais voler à 2 km par seconde. Tant à cause de la famine, tant à cause du stress, tant à cause de leur manière de voir. Les pauvres ne voient pas loin. Autre chose, c'est que le pauvre aussi éduque très mal les enfants parce que le pauvre ne communique pas trop à les enfants. Vous allez voir, les pauvres ne communiquent pas trop à les enfants. Communiquer ne veut pas dire que parler. Troisième élément, les pauvres, ce sont des gens qui éduquent à deux systèmes. Soit tu obéis, soit tu te soumets. Le pauvre éduque à ses enfants que si tu arrives dehors, tu vois le policier, obéis à ce que le policier fait, même si c'est mauvais. Si tu vois le magistrat, obéis. Si tu vois même si on est en train de tuer quelqu'un, pardon, préserve ta propre. Voilà voilà l'éducation des pauvres. Et c'est ça qui amène dans l'église que quand les gens voient le mal, les chrétiens ne sont pas ceux-là qui peuvent voir que quand on est en train de faire le mal, ils se lèvent et disent que non, je suis contre, même si tout le monde aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené la pauvreté dans l'église. Le pauvre est dans le sens de soit je domine les autres, soit je dois me soumettre aux autres. Alors que ce n'est pas le cas des riches. Déjà, les riches communiquent plus à leurs enfants parce qu'ils les expliquent les choses. On ne parle pas des parvenus. Parce que les gens vont dire que c'est les enfants des riches qui prennent la drogue. Non, on ne parle pas de ça. Les vrais riches, vous allez voir, les enfants ne prennent pas ces choses-là. Les enfants des riches ne sont pas sous-là. Ils boivent les meilleurs vins. Les enfants des riches ne prennent pas. Je ne parle pas des parvenus l'argent tombe sur lui. Je parle des vrais riches qui conçuent une richesse. Je parle des vrais riches parce que le riche, c'est celui que s'il a 2 millions, il paie ces 2 millions-là, il sait comment faire pour travailler à avoir encore 2 millions. Alors que quand le pauvre a 2 millions, c'est pour lui la manne que Dieu a ouverte et avec ça, c'est dans ça qu'il va faire les prières de 20 millions. Et dès que ça finit, il rentre encore à la prière et le jeûne pour que Dieu donne encore 2 millions. On ne parle pas de ça. On ne parle pas non plus des parvenus qui sont tombés dans la richesse et qui disent que donc, Donovan, il va construire les grosses maisons, envoyer mes enfants. Donc, on ne parle pas de ça. On parle des vrais riches. Donc, les vrais riches apprennent à leurs enfants que ce qui est mal est mal. C'est pour ça qu'un riche n'a pas peur du policier. On ne dit pas qu'il ne faut pas respecter le policier. On dit quand le policier n'est pas dans son droit et quand le policier n'est pas là pour te protéger, quand le policier veut utiliser l'autorité pour te dominer, le riche n'a pas peur du policier. Le riche n'a pas peur de l'avocat. Le riche n'a pas peur du magistrat. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont des êtres humains comme lui et il sait qu'il a l'autorité. Or, les chrétiens qui ont l'autorité devraient être plus capables de ne pas avoir peur de ces gens-là, malgré le fait que nous devons les respecter et nous soumettre si, effectivement, c'est pour le bien de la société. Mais quand ils sont en train de faire ce qui est injuste, aucun chrétien n'est censé se soumettre à ces fausses autorités-là. Donc, le riche apprend à ses enfants, la capacité de négocier. C'est pour ça que dès l'enfance, on apprend à négocier avec l'enfant. Paye telle chose pour avoir telle chose. Si tu veux que tu achètes tel bonbon, va lire tes leçons. Mais le pauvre qui arrive, lit tes leçons, sinon il va te fouetter. Le riche, quand il arrive, il dit, si tu veux aller en vacances dans 2 semaines, tu vas me ramener 15 de moyenne. C'est la négociation. L'enfant sait que ce n'est pas le bâton qui me permet de travailler pour avoir 15 de moyenne, c'est mon envie d'avoir. On appelle ça la récompense différée. On va parler de ça de façon détaillée dans notre chaîne d'Apprendre sur YouTube. Donc, c'est pour dire, dans le corps de Christ aussi, les gens donc ont amené la mentalité de pauvreté, l'évangile de pauvreté du corps de Christ, et ils ne comprennent pas tous les péchés que ça amène. C'était pour dire donc que beaucoup de doctrines qui sont amenées dans le corps de Christ en pensant que ce sont des doctrines spirituelles sont des sources des divisions qui sont utilisées par Satan pour diviser, cette fois-ci pas dans le sens de Dieu, mais diviser pour faire du mal. Satan divise pour faire du mal, Dieu divise pour faire du bien. Dieu divise pour un objectif, Satan divise pour dissiper. Dieu sépare pour un objectif, mais Satan divise. Quand Lot et Abraham se sont séparés, ce n'était pas une division, c'était une séparation. La preuve, le même Abraham est allé sauver le même Lot plus tard à Sodome et Gomorrhe. Donc, aujourd'hui, lorsque certaines personnes se divisent, même si l'autre est en train de mourir, il dit quoi? C'était un ancien frère, nous ne sommes plus ensemble, c'était mon frère avant, on n'est plus de la même famille, c'était mon ancien collègue, on ne travaille plus ensemble, et ainsi de suite. Même si ça ne me concerne plus, j'ai ma vie à faire. Et c'est ça qu'on amène dans l'église. Et c'est ça qui est prêché. Donc aujourd'hui,
Nous parlons de ça pourquoi? Parce que sur Simama, Dieu nous a donné la mission en 2021 de parler des choses qu'on ne parle pas, de parler des cas dangereux, des cas litigieux, des cas bizarres, des cas qu'on a peur. Et avec ça, que Dieu nous aide continuellement. Pourquoi? Parce que ces choses-là, nous faisons ce que Dieu nous a donné à faire. Et chacun devant Dieu va rendre compte de ce qu'il a fait. Et chacun pourra toujours dire, Dieu, j'ai combattu le bon combat. Seigneur, j'ai combattu le bon combat parce que j'ai alerté lorsque j'ai vu chaque fois les mauvaises doctrines être prêchées dans le corps de Christ, parce que ces mauvaises doctrines-là sont des choses qui semblent très spirituelles, mais qui amènent aussi l'abomination. Et on peut voir donc que quand toi tu divises, quand toi tu sépares, c'est pour un objectif. Alors que les gens disent qu'il ne faut jamais se diviser, il ne faut jamais se séparer, et beaucoup de personnes font ces choses-là et ils amènent l'abomination parce qu'ils créent des fractures dans le corps de Christ qui sont utilisées par Satan. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et à bientôt sur la chaîne Simama, le Dieu des dieux, le roi des rois.